Sup les jeunes, 12 septembre 2018, aujourd'hui on va faire un changement, on va checker une coupe de news pour commencer par la suite. Une petite analyse BTC USD sur l'échange Bitfinex et comme vous l'avez remarqué, CryptoBab à l'appareil. Donc on va aller rapidement, on va faire un survol rapide de tout ça. On va commencer tout de suite avec le Bitcoin Mutual Funds Launch in Canada. Quelque chose d'incroyable que selon moi, qui est en train d'arriver. Ils ont ouvert un Mutual Funds au Canada qui va permettre aux investisseurs, tu sais, les investisseurs accrédités évidemment, les Deep Pockets comme qu'on appelle, faut que tu aies fait 200 000 par année au courant des 3 dernières années ou que tu aies un total asset de à peu près 2 millions et plus ou quelque chose de genre pour pouvoir devenir un investisseur accrédité, pour pouvoir avoir accès à ça. Juste une petite parenthèse, dans toutes les circonstances de l'humanité, il y a tout le temps eu, comment dire, des privilèges aux gens plus fortunés. Donc, juste de voir à quel point ils ouvrent ça, un petit Bitcoin comme Mutual Funds, puis que, oups, c'est juste les investisseurs accrédités qui ont le droit, je trouve ça vraiment intéressant. Puis le fait que je suis et qu'on est déjà dans le game depuis longtemps, ça fait du bien, ça nous fait savoir dans le fond qu'on était avant le big money, on était là étant le smart money, c'est le fun. Donc, vraiment intéressant, un mutual fund que tu pourras investir, mettons dans ton CELI ou dans ton REER, tu pourras investir à travers un objet financier, comme un ETF, mais qui a de l'exposition à BTC. Pour commencer, évidemment, ça va être avec Bitcoin pour commencer, ils vont commencer ça tranquille. Ça va sûrement s'expandre par la suite. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, un Bitcoin Mutual Fund au Canada, super news pour les Bulls. On enchaîne avec la seconde nouvelle que j'ai trouvée vraiment intéressante. La nouvelle que je vous ai montrée tantôt sur le truc du Canada, évidemment, là, ça a sorti le 10 septembre, il y a 2 jours. Je l'ai posté sur mon Twitter le jour même, mais j'avais pas le temps de faire ça. Donc, je le sors aujourd'hui. Ça a sorti plus récemment. Vous connaissez tout le Tether USDT, c'est un coin qui est backé par le US dollar, donc de value 1 pour 1. Ce qui permet d'avoir une stabilité dans le marché, qui nous permet de sortir du marché qui est très volatile. Sans l'USDT, tu sais que tu vas rester à 1 dollar, peu importe, à peu près, évidemment, ça varie de quelques dixièmes de cent, whatever. Mais tu sais que c'est une valeur de 1 pour 1 généralement. Sauf que le USDT a eu beaucoup de problèmes avec l'échange Bitfinex. On se sont rendu compte après des enquêtes que Bitfinex et le Tether USDT étaient liés par leurs dirigeants. Bref, ça avec tout le fait que tous les audits que les gens ont fait, je sais pas c'est quoi en français, ils vont vérifier s'ils ont vraiment dans leur banque le nombre de dollars pour backer le nombre de USDT. Je pense que les données ont jamais sorti publiquement, donc beaucoup d'incertitudes. Donc ici, on voit nouveau stablecoin, exactement la même chose que USDT, sauf que les autres ils ont été US audited, donc ils sont plus legit, puis ils auront probablement la même utilité, donc un moyen ou un outil financier pour pouvoir sortir d'un marché qui est volatile, sans nécessairement en ayant cash out du marché évidemment, parce que cash out du crypto market c'est vraiment pas l'idéal. Si tu veux réduire le risque pour la soirée, tu veux mettons cash out en parenthèse pour la soirée, t'es pas obligé de revenir en dollars canadiens, dollars US, tu peux rester en ici on a ils sont en train de créer le Gemini Dollar, le GUSD ou le Paxos Standard Pax, qui vont être des stablecoins pas mal semblables au USDT. Je trouvais ça très intéressant. Je vais laisser les 2 liens des articles. Ça montre comment l'intégration ça s'est fait, puis comment que le Gemini Exchange par les deux jumeaux va peut-être amener plus de la masse de gens qui ont pas vraiment d'idée c'est quoi les monnaies digitales ou quoi que ce soit. Ça va peut-être leur ouvrir les portes, voir peut-être aux investisseurs plus, tu sais, le stock trading, le baby boomer classique qui fait du stock trading,
dans ses REER puis qu'il veut peut-être avoir un petit peu plus de risque, 0,85% par année, peut-être plus de return, il va peut-être pouvoir avoir une exposition au dollar. Donc, des stablecoins comme ça peut amener ce genre de personnes-là ça va leur donner une petite sécurité davantage. On va terminer avec l'analyse rapide de BTC USD sur l'échange Bitfinex. On est sur le weekly time frame. On va regarder tout rapidement. On commence tout de suite en regardant notre RSI line qu'on a fait depuis un moment, qui est toujours en train de tenir. On est en train de faire une construction juste ici. On a peut-être fait un higher low sur le RSI juste ici, donc boom. On pourrait voir ça comme un équilibrium, un higher high, lower high avec des higher low, une construction de marché. Évidemment, il ne faut pas trop porter d'attention. Même si le weekly, on parle de quelque chose de quand même intéressant. Si on va aller au-dessus, on vient s'asseoir dessus ici comme un support, puis on va venir au-dessus de notre RSI trendline juste ici. On défonce la résistance. Je vais apporter beaucoup d'attention là-dessus en même temps. Ça serait un signe bullish. On va regarder notre MACD, qu'est-ce qu'elle dit. On voit de l'incertitude encore. On voit qu'on vient de passer au-dessus du bull cross, comme j'avais mentionné il y a quelques jours ou semaines. On est revenu vers la ligne. Là, on est sur le point encore. Sur la ligne, en fait, on est en indécision totale sur le weekly time frame. On va aller voir sur le 2 jours, qu'est-ce que ça dit le MACD. Donc, bear cross du MACD sur le 2 jours. 12 heures, voir. 12 heures, à court terme, on dirait qu'à court terme, c'est plus bullish qu'à long terme. Donc, on était très. Ouais, c'est ça. Donc, plus qu'on va descendre, plus que ça va être bullish sur le MACD. Parfait. Donc, on retourne à nos moutons. On va aller sur le 2 jours. Donc, on dit, on est on est dans le creux. On est dans notre, entre nos deux trendlines qu'on avait faites depuis un moment. La trendline qu'on est incapable de venir battre, celle sur le weekly. Celle-là, c'est la même que je viens de tracer sur le 2 jours, évidemment. On s'en vient ici. On va faire notre ligne de résistance à ne pas briser. C'est à peu près 5800, 5800. C'est le chiffre magique. Si on descend en dessous de ça, ça va pas bien. Donc, on pourrait peut-être avoir touché le fond temporaire pour l'instant. Le temps de peut-être revenir retester notre trendline. Évidemment, dans un trend bearish comme ça, on n'a jamais, on est plus, faut jamais être biaisé bull. Évidemment, c'est plus facile d'être biaisé bull. On veut que le marché est bien quand on a des crypto assets, mais faut rester non biaisé et se rappeler qu'on est dans un downtrend. Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite, puis le call sur Twitter, je parlais d'un bientôt, on va revenir retester évidemment notre trendline descendante qu'on a ici, à peu près dans les 6800. Donc, au courant des prochaines semaines, on va sûrement venir se rediriger comme un mini bull run jusqu'à cette trendline-là. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire plus une analyse approfondie, voir est-ce qu'on a assez de force dans notre bull run, est-ce qu'on a fait un bon support, on s'est assis comme il faut, on a eu le temps de cool off les RSI pour pouvoir faire une continuation pour venir la prendre comme support. Ça serait le début du prochain bull run qu'on a vécu en 2017 qui a été vraiment incroyable. Mais évidemment, si on brise ici là, le 5800, après ça, on oublie ça, on s'en va dans le downtrend total. On n'a pas beaucoup de support en dessous de ça, on s'en va probablement vers les... évidemment, au début, on va les faire vite là. On va aller sur le daily, on va le voir mieux. Donc, en bas de 5000, mettons 700, on aurait ici un petit support 5003. Ici, on va le mettre en dessous ici. Après ça, ça tombe dans les 4000, 3000. Donc, on voit là qu'on a... ça se tête. Et si on va bearish mode, ça va pas aller bien. Par contre, il y a toujours
l'espoir du reversal, mais on va voir ça en temps et lieu. Donc les RSI, on va regarder ça, sont pas mal dans le coin du oversold partout. Dans le 15 minutes, d'après moi, ouais, c'est ça, on s'approche du overbought. Donc, la trend vient de changer au courant des dernières heures. On est passé d'un RSI qui était complètement oversold, on vient de le remonter dans une moyenne. Donc, ça va être soit la montée avant le prochain leg down pour venir tester notre critical point au courant des prochaines heures, jours, ou soit ça va être une continuation du trend pour venir faire des higher low, higher high pour venir tester par la suite notre résistance critique étant le point qu'on a juste ici à peu près dans les 7000 quelques, tout dépendant du point dans le temps où ce qu'on se trouve. Évidemment, ça c'était vraiment erratique, là. Ça serait plus vraiment plus à l'horizontale, mais c'était juste pour vous démontrer les deux scénarios. Évidemment, je le répète souvent, la technical analysis, on n'essaie pas de prédire le marché, on n'a pas de boule de cristal, on se fait des scénarios bullish, bearish, puis on regarde nos indicateurs et on va réagir au marché qui défile devant nous. Donc, vous allez aller sur mon Twitter, laissez-moi un like, un subscribe sur la vidéo également. Venez dans le Discord que j'ai créé, je vais faire l'équipe de traders la plus folle jamais connue. On va faire plein de bread ensemble. Donc venez me voir dans le Discord, vous avez des questions, whatever, il n'y a pas de problème, je réponds à tout. Et sur ce, je vous dis un beau ciao les jeunes.